Europe 1, il est 7h54, Thomas Soto. Le président chinois est en Europe et ce soir, il arrivera en France pour une visite d'État de presque 3 jours. Bonjour Danny Cohn-Bendit. Bonjour Thomas. Oh ben il est en forme. Ce matin, pour pas tout à commencer, fait. je vais vous faire écouter ce que disait un certain Danny Cohn-Bendit au Parlement européen. On était le 10 juillet 2008, à quelques semaines de l'ouverture des JO de Pékin. Vous reprochiez alors à Nicolas Sarkozy, président de la République, de se coucher devant le président chinois de l'époque. On écoute. Vous allez manger avec des baguettes avec le président de Chine pour ouvrir les Jeux Olympiques. Bon appétit. Moi, je penserais à tous les prisonniers qui croupissent dans les prisons chinoises. Monsieur le Président, c'est une honte, c'est minable d'aller à l'ouverture des Jeux Olympiques. Merci. Voilà Dany, vous étiez très ému, c'était il y a presque 6 ans. Aujourd'hui, quand c'est François Hollande qui reçoit le nouveau président chinois Xi Jinping en grande pompe, est-ce que vous tenez le même discours ? Pas le même parce que c'est pas le temps des Jeux Olympiques, mais c'est vrai que je suis un peu désenchanté, résigné. Je sais pas si c'est parce que j'ai un peu de fièvre aujourd'hui, mais enfin voilà. Donc ce monsieur Xi Jinping qui est à la tête, il est un cumulard, hein. Il est à la tête du Parti communiste, de l'armée, il est président évidemment, et il a pris en fait tous les pouvoirs aussi du Premier ministre. Et donc il aime se comparer par exemple à un certain Vladimir Poutine en disant lui et moi on est des hommes de la même trempe. Donc ça va être Jojo, hein, le dîner de François Hollande avec lui. Donc, et puis il faut savoir que son mot d'ordre c'est la croissance, la croissance, la croissance. Croissance du PIB, croissance de la répression, croissance des purges. Et ben voilà. Donc je ne vois pas pourquoi François Hollande organise en tête-à-tête, au Trianon, aux chandelles, un dîner avec monsieur Xi Jinping. L'argent, Dany, le business, Oui, les oui, affaires. je vous vois. Au hors d'œuvre, il y aura quelques technologies bio et énergies renouvelables. Puis au plat de résistance, évidemment, des Airbus et des centrales nucléaires. Pour le dessert, on échangera évidemment sur l'entrée au capital de Dongfeng dans le capital de Peugeot. Et alors, il y aura quand même un texte, puisque le Figaro, ce grand journal, qui avait déjà ouvert ses pages à Assad, a donné une tribune à M. Xi. Et M. Xi nous explique un grand renouveau de la nation à travers la promotion d'un nouveau modèle d'industrialisation, d'informatisation, d'urbanisation et de modernisation agricole. François Hollande lui a demandé s'il ne voulait pas devenir Premier ministre en France. Ça serait quand même tout un programme. Donc vraiment. Mais ça veut dire, pardon, mais il faut pas le recevoir, le président chinois. Il faut pas essayer de développer un peu notre économie, leur vendre. Si, il faut le des produits recevoir, français. mais peut-être y mettre d'autres formes. Alors je sais que je demande trop que François Hollande parle à Monsieur Xi du Tibet. Non, ça serait exagéré quand même. Et puis pardon, Dany, mais ça sert à rien à chaque fois. Ils disent oui, on en a parlé dans les communiqués. Ils disent oui, nous avons évoqué les questions qui fâchent. C'est ce que fait Barack Obama, ce qu'ont fait tous les présidents américains, tous les présidents français. Ça ne sert à rien. Oui, ça change mais rien. on montre la distance. On montre la distance. Je crois que dans ce genre de, si vous voulez, de grande d'acceptation du président chinois, quand on l'invite, il ira à Lyon, je crois, il ira partout, c'est qu'on lui dit tout va bien. Eh bien, tout ne va pas bien. Donc, il faut faire des affaires. Je ne suis pas complètement débile, mais au moins de montrer qu'il y a une distance entre la conception de la liberté, la conception de la démocratie que nous avons ou que nous devrions avoir, et celle, par exemple, du président chinois. Donc, lui parler d'un prix Nobel de la paix qui est en prison, lui parler d'un prix Sakharov du Parlement européen qui est en résidence surveillée, lui parler des centaines et des milliers de dissidents qui sont en prison, qui croupissent dans les geôles, ça ne veut pas dire que ça change quelque chose, mais que monsieur Xi, eh ben, il sait que la France et la Chine, ce n'est pas la même chose. Mais si on fait des petits mamours, on lui donne des petits desserts, le grand cru français, les meilleurs vins français, il paraît qu'il adore le vin français, etc. Eh ben, on lui dit, on n'a aucun problème avec vous. Eh bien, on a des problèmes avec la Chine telle qu'elle est aujourd'hui. Bon, c'est un pays totalitaire. Vous êtes d'accord pour le recevoir, mais vous lui commandez une vieille pizza et vous lui servez une petite piquette. Ça suffira pour lui. Non, mais je lui dirai les 4 vérités. Merci Danny Cohn-Bendit. L'humeur de Dany, c'est tous les matins à 8h-5 sur Europe 1. À demain, Dany. À demain. Que vous soignez cette fièvre, hein, s'il vous plaît. Oui. Europe 1, 7h59.